Hey! Hey, salut tout le monde, c'est Rob2 et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, comme les dernières. Je vais faire une rétrospective de ma chaîne en entier. Alors ceux qui n'aiment pas ma chaîne, passez votre chemin. Ouais, mais de toute façon, ta chaîne c'est de la merde, en plus elle est morte depuis un... Et ceux qui ne veulent pas regarder toute la vidéo dans sa globalité pour voir seulement une partie, je vous conseille vivement d'aller dans la description où il y aura un index. On va commencer par le commencement. Pourquoi suis-je sur YouTube? Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des vidéos? Eh ben, depuis que je suis petit, je vais pas vous raconter toute ma vie, mais depuis que je suis petit, je fais le con et j'adore faire des petits scénarios et etc. etc. Mais à un moment de ma scolarité, il y a eu un vrai élément déclencheur. C'était en 2011-2012 avec la réalisation d'un court-métrage en stop motion. Bon, je vous conseille pas vraiment parce que c'était bof, mais quand on est plus petit, niveau scénario et tout, on est déjà beaucoup plus content. Ensuite, ça s'était déroulé comme un vrai film avec avant-première, séance, etc., etc., interview, etc. C'était super sympa, franchement. Mais disons que quand tu regardes ça à mon âge, après, t'as un peu honte. Bien que ce fût sympa sur le moment, dès que tu regardes ça avec du recul, franchement, c'est bof. Je regarde maintenant, j'en ai pas honte, mais presque. Bref, je passe les détails. Et le deuxième élément déclencheur, c'était à l'avant-première justement de ce film, où mon ancien principal s'était attribué tous les mérites. Petite précision cependant, le principal s'était vanté les mérites et vous allez probablement me dire il a le droit vu que c'est un projet de collège et donc du coup il a le droit de se vanter des mérites. Eh bien non, car le principal qui s'est vanté des mérites n'est pas le principal de quand on a fait le projet. En effet, quand on a fait le projet, on avait un certain principal, et entre le projet et l'avant-première, il y a eu un changement de principal. Voilà, c'est tout pour la petite précision. Et du coup, comme j'étais un peu vénère, ça a donné lieu à la première vidéo que vous connaissez. Pour être honnête, celle-ci aussi j'en ai un peu honte, mais la raison pour laquelle je ne supprime pas, c'est que jamais je ne supprimerai une vidéo, même si j'en ai honte. Les seules vidéos que j'ai supprimées jusqu'à présent, elles sont dues uniquement à des strikes. Souvenez-vous les petits cadeaux de Noël que YouTube a fait vers Noël 2013, 2015 et 2016 avec des vagues de strikes. Sachez aussi que beaucoup de mes premières vidéos ont du son découpé dû à ces vagues de strikes, etc. etc. Et c'est donc après l'avant-première qui était en 2013 il me semble, que j'ai créé ma chaîne le 17 février 2013, suite à laquelle j'ai mis une vidéo le 5 mars 2013, la première vidéo que vous connaissez. Et à la base, c'était parti dans deux directions. Une direction, je devais faire un autre, le collège 2, mais pas celui que vous connaissez, un qui était encore plus nul que celui que vous avez connu. Oui, c'est possible. Et un autre chemin qui disait non, c'est la seule vidéo que tu vas faire sur cette chaîne. Et puis après s'est répandue une mode sur YouTube, je me souviens, qui était le gaming. Et je me suis dit pourquoi pas. C'est ainsi que pendant les vacances juillet-août 2013, je m'étais adonné à deux trucs. Une, l'écriture de Les Trous Ducs à Manhattan. Oui, c'était juste pour le jeu de mots. Le scénario, on n'a jamais pu le filmer. Et de l'autre, je me prévoyais un retour en septembre sur le gaming. Au final, il s'est fait un petit peu plus tôt, vu que fin août 2013, j'avais commencé à filmer The Tourist. Alors, sachez que j'ai arrêté The Tourist pour plusieurs raisons, mais la raison principale, c'était que je me faisais insulter par Zondark à chaque vidéo. Vu que ces petites vidéos m'avaient plu, je me suis mis en tête de faire plus de gaming, toujours plus de gaming. Et au final, je recherchais sur des sites comme GameJolt qui proposait pas mal de jeux indépendants sympas. C'est d'ailleurs là que j'ai trouvé Bewilder House. À l'époque aussi, je montais sur Windows Movie Maker. Et donc, on a trouvé Bewilder House, qui était un jeu sympa. Donc, je l'ai fait en solo. Puis je me suis dit, ouais, ça manque de commentaring. Et donc, avec un ami, on a mis en place le multijoueur sur jeu solo. Pour le commentaring, c'était plus sympa déjà. Et donc, avec cette idée, on a fait également la démo de Amnesia. Car petit et innocent, nous n'avions pas d'argent et nous ne craquions pas encore les jeux. Vous noterez également que ce n'est pas la première fois que je vais faire une rétrospective de ma chaîne. J'ai déjà fait 2 forcings précédemment avec les 2 bandes annonces que j'avais faites. On avait eu une idée également avec Maxiscam à l'époque, c'était de prendre des jeux
et d'en faire des vidéos IRL. Cette idée me tente encore d'ailleurs de nos jours. Comme par exemple la fois où nous avions fait Bewilder House, bien que nous avions prévu de faire une vidéo plus grosse, mais qu'au final, on y est arrivé sans scénario et on a passé de l'après-midi à rechercher un scénario sans vraiment trouver. C'est d'ailleurs après cette vidéo que je me suis mis à Vegas Pro. Entre temps, il y a eu un dessin moche fait sur Movie Maker, mais moche. Ensuite, je me suis mis à des vidéos avec un peu plus de moyens, c'est-à-dire qu'avant, je filmais avec le son des enceintes vers un micro, tandis que là, j'avais un périphérique de capture audio directement du son de l'ordinateur, donc les vidéos faisaient déjà un peu plus professionnelles. Oui, parce que je suis pas vraiment pro. Et notez également que cette vidéo avait beaucoup de vues uniquement à cause des tags de la chaîne, parce que je vous montre à l'instant, on peut voir c'était assez énorme de comment les gens ont trouvé cette vidéo. Et voilà pour 2013. Maintenant passons à 2014. Le 8 janvier, je fais mon premier live. Alors il était bien buggé en fait. Et c'est sur cette lancée que le 19 janvier, je fais le collège 2 que vous connaissez, qui était nul à chier. Je donne que des exemples qui sont vrais. Le rythme il est très bof, pas de musique, donc du coup c'est très mou, ainsi que très peu de montage. Le 5 février, j'explique quand j'avais fait le collège 2, il était censé être plus gros, mais il y avait des fichiers corrompus. Donc je décide alors après de faire des explications et de lancer les défis. Sauf que les questions qu'on m'a posées, c'était vraiment de la merde. Et à la fin du mois de février 2014, je fais une deuxième bande-annonce qui était pire que la première. Et le 3 mars 2014, je fais ma vidéo qui a été le plus vue alors que c'était la moins travaillée. Ça fait plaisir, tant d'heures de travail récompensées. Mais je ne m'arrête pas là puisque le lendemain je fais le premier trailer de Red PVP. Alors pour Red PVP, on va faire un petit bloc. Disons qu'il y a 3 ans, bientôt 4, j'étais plus jeune, j'étais encore un kikou sur internet, je n'avais aucune connaissance. Et dans ma tête, j'étais en mode « Ouah, c'est trop bien, j'ai un partenariat avec un serveur !» Sauf que, honnêtement, encore une idée de merde. Il faudrait que je fasse vraiment un compteur. Le 16 mars 2014, ouverture de ma chaîne secondaire. Et pourquoi j'ai ouvert ma chaîne secondaire ce jour-là? Car j'avais mis un épisode de The Dropper, mais que beaucoup de scènes n'étaient pas passées et que à l'époque je ne connaissais pas l'existence d'une non répertoriée, ou alors elle n'existait pas, auquel cas c'est normal que je ne connaisse pas son existence. Pour proposer les scènes qui n'étaient pas passées au montage, un peu comme une chaîne bonus, mais au final je ne m'en suis vraiment jamais servi en fait. 16 avril 2014, le collège 3, celle-ci est une des vidéos que j'ai préféré tourner, monter et regarder à nouveau. En effet, même si les idées elles étaient plutôt nulles, le montage lui était bien plus intéressant que les précédentes vidéos. Et 27 avril 2014, on passe du tout au rien où on avait eu le collège 3, c'était une plutôt bonne vidéo et que je fais les trolls sur Minecraft et... Merci encore YouTube pour la suppression de la vidéo. 20 mai 2014, je fais mon deuxième dessin moche. Oui, parce qu'à l'époque je croyais que je dessinais bien, et bien non, c'était de la merde. C'était surtout en attente du montage qui était sorti le lendemain, qui était le Propen sur Minecraft. Alors à l'époque, alors je vais être très clair, il y a eu une période comme ça, je voulais absolument sortir beaucoup de vidéos. C'était pas une bonne idée, parce que la qualité était vraiment médiocre, et j'en suis encore désolé. Et je vous avais bombardé quelques jours plus tard, alors cette semaine il y avait eu plusieurs vidéos, un pré-montage du trailer de Red PVP fait de façon totalement nulle, Super Hexagone que je n'ai jamais filmé, et un projet de vidéo pour les 100 abonnés et la suite de The Tourist qui n'ont jamais eu lieu. Au final, cette vidéo n'a servi à rien. 1er juin 2014, j'ai enfin une nouvelle idée de concept qui est vidéo du... À l'époque, il était encore vivant, hein. Vidéo du 55 versus les abonnés. Le principe, je prends un jeu, multijoueur de préférence, je demande à mes abonnés qui veut participer, je fais un tirage au sort et je sélectionne quelqu'un. Ainsi que sur 2 jours, j'avais fait 2 vidéos, mais que j'ai pas refait depuis en fait. Une semaine plus tard, la vidéo Les Défis avait enfin apporté un vrai défi qui était plutôt intéressant, qui a eu lieu du coup. Alors que le sondage était mort pour les défis, je reçois un email disant qu'il y a eu une nouvelle réponse. Il y avait enfin une idée intéressante de défi
Et vu que je m'étais un petit peu remis à Minecraft, le lendemain j'avais fait un speed art. Du coup là, pas en dessin, mais en 3D sur Cinema 4D. Et parti sur ma lancée, pendant un mois ou deux, je m'étais mis sur Cinema 4D à faire des petites animations, des petits décors, etc. Des miniatures et autres. Puis au final, je m'en suis lassé. Septembre 2014, je vois avec un peu de retard, excepté une vidéo, ma chaîne avait 1 an et donc du coup je voulais déjà faire un rewind, je sais pas du tout comment ça se prononce, de ma chaîne récapitulant un petit peu ce qui avait eu lieu, comme celle-là mais en moins bien fait, ou alors en mieux fait mais je m'en rends pas compte au moment où je filme, parce que en attendant qu'il y ait à nouveau du contenu, que je monte le contenu déjà commencé, que j'en fasse du nouveau, ainsi qu'un timelapse qui d'ailleurs m'a coûté ma caméra. Vous ne le voyez pas mais sur cette caméra du coup je ne peux plus fermer l'obstructeur. En revenant parce qu'il y avait plusieurs kilomètres et c'était la nuit à vélo. Ce timelapse d'ailleurs j'aurais mis 2 ans à le finir parce que la première version je l'ai faite rapidement et sur les 2 années je l'ai réaccéléré en non répertorié. 1er juillet 2014, bien que Red PVP c'était de la merde, j'avais adoré faire ce truc. Il rentre facilement dans mon top des vidéos faites, enfin dans mon top personnel bien sûr. C'était le 2e trailer de Red PVP. Bien que ce serveur c'était de la merde, j'avais adoré faire ce montage. 26 octobre, je commence un let's play sur Tomb Raider, qui n'aura jamais fini d'ailleurs, repose en paix. Bon là il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Le 2 novembre et le 6 novembre, je fais mes 2 premières vidéos avec un très bon ami à moi, un partenaire, Wolfblade55 à l'époque qui s'appelait Scream2721. La première vidéo avait lieu sur sa chaîne où on avait fait du Killing Floor 1 à l'époque. Et quelques jours plus tard, où on avait fait le fun au sens propre sur Counter-Strike Nexon Zombie où je vous avais mis un petit teaser pendant le montage parce que le rendu était assez long. C'est à partir de fin 2014 que je décide de faire des petites vidéos à Noël et le concours, mais le concours lui il y avait eu un problème, je n'avais pas été prévenu que la vidéo n'avait pas été uploadée, ce qui fait que j'ai dû reporter le concours à février de l'année suivante, mais c'était le concours de l'année d'avant qui n'avait pas été mis en ligne. Mars 2015, la vidéo sur le Lucky Défi, à l'époque sur YouTube, il y avait une hype sur Minecraft, c'était le Lucky Défi. Quelqu'un créait un mod en gros, qui permet d'avoir des items random, que ce soit un truc bien ou un truc mal, et le tout sur une ligne droite, et le tout était de finir le plus vite possible. Mai 2015, j'ai fait quelques lives avec la Hit Production, qui est composée de Hit, Fleury, Enzo et Alex, qui d'ailleurs tous sauf Hit sont inactifs à présent. Juin 2015, avec Ben Stux, on se fait un petit peu de Portal 2, mais en mode funtage, c'était aussi facilement un de mes meilleurs montages. 8 juillet 2015, pour moi c'était une des journées les plus importantes de ma chaîne YouTube. C'était la première fois que j'avais mis une journée entière à faire un montage. J'étais avec Vitalik, Stax, etc., vous connaissez la chanson, pour faire le Fallen Kingdoms. Le seul truc que j'ai regretté, c'est qu'il a été préparé au dernier moment, à part le jour de tournage, tout était fait au dernier moment, même le spawn que vous avez vu, on l'a fait 2 minutes avant le tournage de la vidéo. Mais au final, c'était une bonne expérience. Ensuite, à la fin des grandes vacances 2015, je continue sur ma lancée les vidéos avec Vitalik, évidemment sur PropHunt, qui était aussi... C'était ma période en fait, je crois, où j'avais fait le plus de montage que j'aime bien, c'est-à-dire assez travaillé, long à faire, mais plus agréable à regarder. Pour octobre, ensuite, j'avais commencé le let's play sur Outlast, que je n'ai pas fini d'ailleurs. Ensuite, une vidéo que j'avais filmée avec Wolfblade55, mais qui n'a pas pu être mise en ligne. Il y avait un bug assez affreux, je n'ai jamais su pourquoi, et c'est dommage parce que la vidéo était bien partie. Le son sur la capture, mon micro était décalé par rapport à l'image, et du coup je n'ai jamais pu faire le montage. Il y avait une petite période comme ça où je voulais faire des intros IRL, même si c'était pour des jeux. On vient ici. 24 novembre 2015, quelque chose de très important pour ma chaîne. J'ai tué Vidéo du 55. Maintenant tu fais de la place. C'était Vidéo du 55, ce fut un plaisir de vous connaître. Non, en
vrai, j'ai changé 2 pseudos parce que Vidéo du 55, ça faisait ringard dès le début de ma chaîne. Je me suis dit, mais c'est de la merde ce pseudo. Mais c'est en décembre que j'ai officialisé ce changement de pseudo avec la vidéo que vous avez vue juste avant le concours. Mais la vidéo du concours a bien sûr plus été regardée. Vers le 21 décembre 2015, avec Wolfblade, on voulait faire un projet qui s'appelait Let's Mod. Rocket. C'était censé être une série sur Garry's Mod où on teste divers modes, mais au final on n'a pas pu, car quand on créait le serveur Garry's Mod, il y avait toujours un problème avec une seule texture manquante, mais qui faisait tout bugger, qui faisait que le chargement ne se finissait jamais. 12 janvier 2016, changement de micro. Alors ensuite, pour les prochaines vidéos, je ne vais pas vraiment m'éterniser. On a fait du GTA 4 avec BenStux, c'était la première vidéo avec le pseudo changé. On a fait un zap avec la Hitprod, donc j'avais fait quelques lives avec eux. J'avais juste repris quelques scènes de dedans pour faire un zap, pour avoir un peu un best-of. Ensuite, une nouvelle vidéo avec Vitalik qui était juste un test où je voulais m'amuser à démontrer que la manette Steam était aussi puissante qu'un clavier souris, mais je me suis fait rect par Vincent. À partir de fin juin, c'est à partir de là que l'inactivité a commencé. J'ai commencé à me mettre à dessiner. Je vous ai mis le replay à moitié complet. Octobre 2016, je ne vous ai pas vraiment fait de récap, mais la Paris Games Week, la première fois que j'y étais, voilà. Et c'est à partir de là que le décor a commencé sérieusement à changer. Et décembre 2016, un concours de Noël. Je m'étais amusé à faire 5 différentes fins. Il y en avait 6, car il y en avait une cachée, mais personne ne l'a trouvée à ce jour. Alors pour les micros, je vais faire un petit historique. En tout premier lieu, mon micro c'était celui-là, c'était juste une webcam avec un petit micro intégré. Et je n'avais pas de capture de périphérique de son, ce qui fait que j'approchais mes enceintes de ce micro. Ensuite, il était temps que je m'achète un vrai micro, c'est pour ça que j'ai pris un Turtle Beach. Mais le problème, vous l'avez entendu dans beaucoup de vidéos, c'est qu'il y a un grésillement et que dans le son du micro, on entend aussi le son du casque. Les changements de micro suivants se sont faits non pas à cause de ma chaîne YouTube, mais à cause d'un projet qui était en aparté, dont je vous parlerai tout à la fin de la vidéo. On est d'abord passé par ces micros-là, mais beaucoup de grésillements et on n'entendait pratiquement pas la voix. Ensuite, on est passé à celui-là, qui était un micro où il fallait s'approcher vraiment très près, parce qu'on n'entendait pas de grésillement, mais on n'entendait pratiquement pas la voix non plus. Ensuite, il y a eu un petit moment où je me suis remis au casque, et ensuite, le micro. Un micro assez professionnel, qui est le micro que vous connaissez à peu près actuellement. Enfin, pas pour cette vidéo, vu que je ne peux pas le brancher dans cette salle. Un petit point sur les partenaires que j'ai eu. J'ai déjà eu RedVP, mais je ne vais pas m'éterniser. Je vais plutôt parler des partenaires que j'ai encore à présent. On va commencer par Wolfblade, qui est un de mes meilleurs amis. Sur sa chaîne, vous pourrez retrouver du gaming, des unboxings, ainsi que des reviews de films, et peut-être des futurs projets que je ne connais pas encore. Fisher est aussi un très bon ami. Sur sa chaîne, vous pourrez retrouver des let's play qui s'intitulent Dans le filet, sur beaucoup de jeux divers et variés. Vitalik, en ce moment Smash, sa chaîne a été hack, et donc du coup il a réouvert sa chaîne Smash, qui est maintenant une chaîne communautaire entre Vitalik et Dukio. Vous pourrez retrouver dessus du gaming et de plus en plus d'IRL en ce moment, si je ne me trompe pas, ainsi que des unboxings. La Hit Production, qui est une team de streamers qui est composée de Hit Games, Flycraft, Axel et Enzo. La plupart d'entre eux sont inactifs, sauf Hit qui continue occasionnellement ses streams et maintenant de plus en plus de vidéos. Brandon Suffies, qui est aussi un bon ami, vous pourrez retrouver sur sa chaîne beaucoup de gaming et de funtage. Et enfin BenStux, que je n'ai pas vraiment de nouvelles depuis un long moment et qui est inactif et qui a repassé toutes ses vidéos en privé. Voilà, c'est tout pour les partenaires. Maintenant, il est temps de passer aux projets qui n'ont jamais eu lieu. Comme je vous l'ai dit, il y avait The Tourist qui n'a jamais eu lieu, il y avait également des tests juste après le collège 1 pour faire le collège 2 et d'autres vidéos dans le genre. Il y avait Let's Mod, il y avait la L-Team, mais la L-Team, je ne vous en parlerai pas parce que c'était totalement un flop et en vrai, j'étais un gamin à l'époque. Mais je vais vous parler d'un projet qui était beaucoup plus long, qui est à moitié encore en préparation, mais en stand-by, qui a des années de préparation.
Le début de l'écriture s'est fait il y a 3 ans. Oui, c'est énorme. Et au final, ça n'a jamais eu lieu, notamment à cause des micros précédemment cités. Mais il y avait également d'autres problèmes qui n'étaient pas dus au micro uniquement, mais qui étaient aussi dus au fait qu'on puisse se retrouver que au lycée, nos emplois du temps, etc., etc. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Vous aviez pu voir que j'avais tenté de faire un live, mais au final, ça ne s'est pas abouti pour les condamnés. Car nous ne pouvions plus le faire en série audio. Un des écrivains ne veut plus faire la série audio, ne veut plus être entendu. J'étais scénariste avec un autre, l'autre est en BTS maintenant et son emploi du temps ne correspond plus vraiment à ce qu'on pouvait se rejoindre. 2 autres des voix sont partis à cause des études et au final on se retrouve plus qu'à 2 sur le projet. Cela dit, je ne vous en dis pas plus car on essaye toujours de le faire. Mais les condamnés, ce n'était pas qu'une série audio, on voulait aussi faire une sorte de collectif à faire des vidéos scénarisées, donner des trucs et astuces de tournage, etc., etc. Mais ça n'a jamais pu avoir lieu. Bon, et si maintenant on parlait de à présent? Pourquoi suis-je inactif depuis 1 an? J'adore les univers des jeux, mais jouer devant des gens maintenant, ça m'intéresse de moins en moins. Qu'est-ce que je veux faire du coup maintenant? Je préfère faire des vidéos IRL, des scénarios, des courts-métrages, etc. Du contenu beaucoup plus créatif, parce que juste jouer à un jeu, ce n'est pas beaucoup créatif. Et les 2 autres problèmes qui sont intervenus, c'est que entre temps, je me suis mis au graphisme 2D. Et le manque de temps à l'approche du bac. En effet, cette année, je suis en terminale et je n'ai pratiquement pas de temps pour faire des vidéos, bien que j'adore cela. Et le fait d'avoir des idées pour le scénario est totalement incertain, ce qui fait que les vidéos seront beaucoup plus irrégulières que maintenant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée. L'idée de faire cette rétrospective de ma chaîne en globalité me trottait depuis un petit moment dans la tête. J'espère qu'il vous aura plu et on se dit au revoir.